Yo la mif, c'est Genda Motive. Bon les gars, on va parler d'une Tana, de la Tana originelle, hein. Polskia, je sais pas quoi là, hein, apparemment. Elle est passée sur TPMP maintenant, hein, cette grosse schlaguette qu'elle est. Donc voilà, hein. Quand on parle des Tana, des hommes soja, eh ben cette femme, cette gamine plutôt je dirais, eh bien ça illustre bien mes Coucou mes propos. poulets goût. Du coup, on va réagir, les amis, à cette Tana qui apparemment chouine là pendant 53 minutes pour dire oh, mon ex, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Bah, vous connaissez, hein, les femmes, elles ont du mal à se remettre en question. Hein, elles aiment bien pointer du doigt les hommes, hein, mais elles se remettent pas en question. Du coup, on va réagir, les amis. Non, je sens déjà que la vidéo va puer l'immaturité, l'hypersensibilité. On va rigoler, je le sens, les amis. Coucou mes poulets gouilles, ici Polska, Popo pour les intimes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo c'est mon ex m'a traumatisé. Donc voilà, hein, tout ce que je dis depuis le début de la chaîne, depuis le début de la première chaîne aussi. Hein. La Tana, quoi, les Tana. Ouais, c'est ça une Tana. Hein. Pour ceux qui comprennent pas, parce qu'il y a des gens assez niais aussi des fois sur Internet, bah c'est ça une Tana, clairement. Je vais vous raconter comment on s'est rencontrés. C'est une femme très superficielle, voilà, qui montre sa poitrine sans gêne, qui pense qu'au mec, hein, H24, hein, parce que ce genre de femme, on sait très bien comment ça se passe. Hein. Entre copines, elle parle que de huc et que de mec. Hein. Ah, il faut le savoir. On s'est rencontrés d'une façon un peu chelou. Je vais vous raconter toutes les dingueries qu'il m'a faites, parce qu'il y en a énormément, et ça va aller crescendo, vous allez voir. Et je vais finir par des conseils, parce que quand même c'est important que je vous donne des conseils. Donc voilà, cette Tana va raconter son expérience personnelle, parce qu'apparemment elle est sortie avec un mec qui lui a, voilà, hein, qui lui a fait du sale, entre guillemets, qui l'a pas respecté, etc. Mais en même temps, de base, tu ne te respectes pas, meuf. Donc il faut pas attendre que tu vas pas attirer des mecs bien, vu que déjà de base, tu n'es pas une femme bien. Ah, il faut dire les termes. Ok, pour pas que vous viviez la même chose que moi, je suis là pour ça. Alors commençons tout de suite, sans tarder. Je l'ai rencontré En plus, elle fait gaulerie parce qu'elle va essayer de donner des conseils aux gens, alors que cette femme-là, déjà, elle est pas stable dans sa tête. C'est une Tana avec un body count de 400. Elle vendait des photos sur OF, OnlyFans, je sais pas quoi. Et après, tu essayes de donner des conseils à des meufs. Mais tu mérites des claques, en fait. Comment c'est honteux. comment? Alors bon, on est en 2026, donc voilà, je l'ai rencontré en live TikTok. Donc voilà. En plus, il faut savoir que moi, je vais jamais sur les lives TikTok, je déteste faire des lives. Et là, comme par hasard, il a fallu que ce jour-là, je fasse un live TikTok et que je tombe sur lui. En plus, je me rappelle que me disait, mais prends-le, prends-le. Moi, je disais, non, 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 parce que j'aimais pas le personnage, c'était pas mon délire. Et au final, il est arrivé comme ça, il est apparu, je lui ai parlé 5 minutes. En plus, il m'avait saoulé, je l'ai enlevé. Et au final, on s'est follow. Et 3 mois Donc voilà, cette gamine, apparemment, elle est tombée sur un mec sur TikTok. Ils ont fait connaissance, machin. Et en gros, il l'a géré, quoi. Il l'a dragué, il l'a géré. après, on a commencé à se parler. C'était le début de l'été. Et je me rappelle que moi, j'étais pas du tout dans une optique de me mettre en couple. À ce moment-là, j'avais 22 ans. J'avais jamais eu de mec avant. Oui, vous disiez sûrement, Polska, jamais eu de mec avant et tout. Non, j'ai jamais eu de mec avant. J'ai eu des flirts, mais jamais en couple. Ouais, jamais eu de mec avant, mais tu t'es fait bien piner comme il faut. Ha! Parce qu'on a vu des vidéos, on a vu des trucs, hein. Même des vidéos, elle n'était pas forcément à poil, hein, mais dans des chambres d'hôtel avec des mecs. Oh, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, les amis? C'est le fléau, quoi. Il est où son daron? Son daron, l'homme soja, là. Ah, le schlag, là, son daron, le schlag. Il s'est pas éduqué sa fille. C'est une folie, les mecs. Hein. Parce que je sais pas, j'arrivais pas à me dire que quelqu'un. Et des meufs comme elle, c'est pour ça qu'on en parle, les amis. Il y en a des milliards sur la planète. Hein. C'est une dinguerie. Hein. En France, il y en a des milliards. Et c'est tout le temps le même pattern. Hein. Puisse m'aimer un jour. Je me disais non, mais les mecs ils veulent tous juste me baiser en fait. Donc je me suis dit bon. Bah oui, c'est normal, ils veulent juste te ken, t'es une tana. Mais en fait, les mecs, c'est une dinguerie, hein. Regarde comment tu t'habilles déjà. Je sais pas quoi, après, elle chiale, ouais, j'attire pas des mecs bien, mais regarde comment t'es sapé. Putain, c'est l'hypocrisie féminine, les amis, c'est une dinguerie. Ah! Bon, juste encore un mec de plus qui va juste vouloir me ken et puis fin. Et au final, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je l'ai grave kiffé. Je sais pas, en fait, je le trouvais trop marrant, on se parlait beaucoup. Et surtout, c'était une personne qui s'inquiétait pour moi, qui me disait t'es où à cette heure-là rentre, machin, je sais pas, il me donnait un truc de sécurité que j'aimais bien. Et au bout d'un moment, c'est lui, en plus, c'est lui qui m'a dit viens, on se met en couple. Et moi, j'étais en mode non, non, je suis pas prête et tout, je peux pas, j'ai jamais eu de mec et tout, parce que lui, il avait déjà eu des ex. Moi, j'ai jamais eu d'ex, je me suis dit non, je peux pas et tout. Et au final, vu qu'il a beaucoup demandé, j'ai cédé, on s'est mis en couple. Mais il faut savoir qu'il voulait se mettre en couple, mais qu'il voulait pas l'assumer. Ouais, les femmes, comme elles sont bizarres, n'empêche, les gars, ça c'est bien pour représenter les choses. Enfin, les tanas surtout, elles sont bizarres. C'est que elles vont te dire non, je veux pas. Tu vas insister un peu. Elles vont te dire oui, mais en fait, peut-être. Soral aussi, il le disait ça. C'est qu'il y a des femmes, le oui peut vite se transformer. Enfin, le non peut vite se transformer en oui. Parce qu'elles savent pas ce qu'elles veulent, en fait. C'est une dinguerie. Ah, il faut dire les termes, les amis. Les femmes en 2026, elles savent pas ce qu'elles veulent. C'est une dinguerie. Et en plus, il y en a, elles sont sadiques. Hein. Entre copines, elles le disent. Elles disent ouais, mais moi, je veux un mec qui force avec moi.
Je veux pas lui dire oui trop facilement parce qu'après, il va m'avoir trop facilement. Enfin, elles sont. C'est tellement immature de penser comme ça, c'est une dinguerie, n'empêche, hein. D'entier. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que là, ça va, j'ai un petit peu une mère. Mais ouais, mais je disais, son daron, c'est un homme soja, quoi. Voilà, c'est ce que je dis depuis le début. Ces gros FDP, ils font des gamines, ils savent pas les éduquer. Déjà, même lui, déjà, ça se voit, son daron, c'est un homme soja, c'est un schlag, son daron. Si ta fille, elle fait des trucs comme ça, c'est que t'es pas un homme, déjà. Si ta fille, voilà, Genda motive, les gars, devenez des hommes, faut devenir des hommes. Faut pas être des tocards, des schlags, des LGBT bizarres, non. Faut être des bonhommes, les gars. Et ça montre que son daron à elle, mais c'est un gros lâche, c'est un gros soumis. Il doit lui dire oui à tout, ce gros FDP. Putain. Bon, les amis, je dis des dingueries, mais non, c'est pas un FDP, mais c'est un gros homme soja, son daron, ça se voit. Image, mais à l'époque, j'avais un peu une image de filles sexy, j'avais OnlyFans, Comme- etc. Donc pour Ah le coup, voilà, tu vois, la OnlyFans, tu vois, c'est tout le temps le même pattern, quoi. C'est tout le temps le même pattern. C'est des femmes, soit elles étaient en foyer, soit elles avaient des galères familiales. C'est tout le temps le même pattern, quoi. Les tempes, elles ont toutes le même pattern. T'as l'impression que t'es dans Dark Souls. Ah, c'est une dinguerie. T'as l'impression que t'es dans Dark Souls 2, quoi. C'est une folie. Elles ont toutes le même pattern. au début, je me suis dit, vas-y, je le comprends, on va pas s'afficher. Mais en fait, j'ai vite compris qu'en fait, il voulait pas qu'on s'affiche parce que monsieur avait un concept, c'était de draguer en live. Donc c'était ça son concept sur les réseaux. C'était Ouais, donc en gros, là, t'as vu 2 minutes devant. C'est insupportable à écouter cette meuf, hein. Mais en gros, le mec, il l'a géré sur les réseaux. Après, ils se sont vus. On va abréger parce que. Hein, abrège, frère. Ah, ils se sont vus, machin. Il a commencé à la piner. Ça s'est mal passé. Vous connaissez le pattern, les gars, hein. augmente, il faut que ça soit crédible. Faut que vous ayez allé 5000 de score sur Snapchat. Vous mettez Donc là, cette grosse Tana, elle dit ouais, comment tester votre mec. En gros, vous faites un faux compte, vous allez lui parler avec une photo de profil de meuf et vous regardez s'il est honnête avec vous, s'il est fiable. Vous avez vu comment ils ont du vice. Et cette Tana, elle apprend à des petites gamines, parce que c'est des petites gamines hein, emoji. qui regardent cette Tana, hein. Il y a peut-être des meufs de 15-16 ans qui regardent ces vidéos à cette schlaguette. Elle donne des mauvais conseils à la jeunesse. Déjà que c'est une timpe, et en plus elle donne des mauvais conseils. Ha, peut-être même à la petite sœur de gens qui regardent ces vidéos, quoi. C'est honteux, hein. D'une meuf brune, ça passe toujours. Et ensuite, c'est parti. Et donc, c'est ce que je faisais mon petit compte fake. Et je me rappelle que ça, c'était genre, allez, 2 semaines après le fait que j'ai découvert qu'il parlait avec cette influenceuse. Et directement, je lui ai dit, ah, mais t'es mignon, toi, nanana. J'ai parlé. Et franchement, Ouais, donc voilà, et elle avait déjà des doutes qu'il parlait avec d'autres meufs, mais en même temps, espèce de tocarde. Tu penses vraiment que le mec qui va rester que sur toi, il va jamais te marier, il s'en bat les steaks de ta vie, il voulait juste piner en fait. Oh là là, mais faut pas être Einstein pour comprendre ça en fait, hein. allez, 3 heures après, le poteau, il demandait déjà des nudes. Donc là, j'étais vraiment très, très, très choquée. En fait, Après les gars, ça c'est intéressant d'en parler, mais moi personnellement, les trucs de nudes, les trucs comme ça, moi je suis pas dans celle-là les gars. Moi j'ai jamais compris les mecs qui aimaient bien demander à des meufs, ouais, envoie des nudes. Moi je vois pas l'intérêt parce que dans tous les cas, la meuf, tu vas la capter, tu vas la voir, et si ça va bien se passer, tu vas forcément la voir toute nue. Donc qu'est-ce que... Ha, à quoi ça sert de demander des nudes? En plus les gars, faites pas ça, moi je parle français parce qu'après vous faites cramer bêtement, hein. Ça fait, vous passez directement pour un charreau, pour un mec qui veut que ken. Non, non, soyez plus malin que ça, les gars, hein. Franchement, les nudes, les trucs comme ça, il n'y a pas d'intérêt à ça, quoi, hein, franchement. au début de la relation, j'avais grave Et la preuve, là, elle s'en sert de ça, cette schlaguette, parce qu'elle comprend que, tu vois, le mec qui demande des nudes, ça veut dire, voilà, je veux pouvoir l'afficher après. Parce que, voilà, faut pas demander des nudes, les gars, faut... Voyez la meuf, après vous faites ce que... Bref. on rentre dans trop de trucs, là, laissez écran, tomber. j'étais en mode, ouais, je le quitte, je m'en bats les couilles et tout. Et vous allez voir que plus tard, il faisait des dingueries bien pires que ça, et je fermais ma gueule. Parce qu'au début, je sais pas, j'avais confiance en moi et tout. En plus, elle est chum, hein. Il y a un mec, là, j'ai regardé sa vidéo, il l'a noté sur 10, il lui a mis un 7. Mais ça, c'est pas un 7, ça. Ça, c'est un 4, c'est un 5 sur 10, cette meuf, hein. Juste là, elle est bien maquillée, elle a bien fait ses lèvres, on connaît, hein, elle a fait son contouring et tout. Moi, je connais les meufs, hein, je sais comment elles font, il n'y a pas de souci comment elles procèdent. Elle a fait ses faux ongles et tout. Mais elle a épilé ses sourcils, d'accord, elle les a tracés. Donc, du coup, quand j'ai Ça découvert rajoute un petit charme. Elle a fait aussi peut-être des extensions de cils et tout. Ah, moi, je connais, hein. Ah, t'inquiète pas, on connaît, hein. Mais tu lui enlèves tout ça, la meuf, c'est un 3 sur 10, hein, elle est dégueulasse, hein. ça, je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est fini et tout. Lui était au bout de sa vie. Apparemment, c'est une polonaise, je sais pas quoi. Après, ça se trouve, elle s'invente des vies, mais franchement, les gars, des meufs comme ça, il y en a à tous les coins de rue. Elle a rien d'exceptionnel, cette meuf, hein. Il m'avait appelé 10 000 fois, il me contactait avec des comptes fake aussi. Bref, il était à fond, mais pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, en fait, j'ai vu qu'il me contactait plus du tout. Et ça m'a fait paniquer. Et du coup, c'est moi, je suis revenue et je lui ai dit, bon, écoute, t'as fait une erreur, vas-y, je te pardonne. Et c'était la première fois d'une très très longue série. Donc voilà, là, elle fait la gentille. Oui, je lui ai pardonné, il m'a trompé, mais je lui ai pardonné, je suis une meuf, machin. Au bout de ma vie, il en avait rien à foutre. Genre pendant tout le long de l'acte, je suis en train de chialer ma grande race.
Ouais, et là, je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, ils se sont captés. Parce que j'ai vu un petit peu la vidéo en amont. Ils se sont captés. Ils la ken et elle chialait par rapport à autre chose. Et lui, il s'en battait les steaks. Mais meuf, quand tu vois ça, déjà, tu te barres normalement. Je sais pas si t'es une meuf bien dans ton crâne. Tu vois que t'es en train de chialer. Le mec, il s'en bat la race. Qu'est-ce que tu restes avec lui? Et après, elle va encore se plaindre. Oui, je sais pas quoi. Je l'ai jeté, mais il est revenu vers moi. Je l'ai jeté, je l'ai repris. Mais ça, je vous l'ai dit, les gars, elles savent pas ce qu'elles veulent. Le mec, il vous respecte pas, mais vous restez avec lui, bande de schlaguettes. C'est une folie. Il avait rien à foutre. Donc déjà ça c'était un moment, ça m'a un peu traumatisé parce qu'après lui il s'est endormi et moi toute la nuit j'étais comme ça, j'étais vraiment pas bien du tout. Bref, donc pour vous dire que vraiment ça lui arrivait de me quitter comme ça. Même par exemple, il y a un moment où j'ai eu une opportunité, donc j'ai fait un tournage de film qui s'appelle Les Arènes. Le film est sorti au cinéma et dans le film en fait je joue la petite amie d'un garçon, mais il y a pas de scène où on est proche, on se fait pas de bisous, rien du tout. Et il savait que moi jouer au cinéma c'est un rêve comme pour tout le monde. J'étais trop fière de moi et contente de faire ça. Et par exemple pendant le tournage a duré que 3 jours. Il a dit ouais c'est trop pour moi, ce que tu fais et tout, c'est quoi toi et moi c'est terminé. Et pareil il m'a quitté du jour au lendemain comme ça. Moi j'étais pas bien pendant le tournage, je pleurais et tout. La réalisatrice, elle venait, elle me disait non mais Polska ça va aller, t'inquiète. Enfin, j'ai quand même réussi à faire les scènes et tout. Mais ça veut dire que ce gros schlag, il a bien travaillé, hein, parce que ça veut dire que la meuf, c'est tout le temps elle qui revenait. Hein. Ça veut dire qu'il a bien travaillé, ce vicieux. Hein. Alors que c'est une vieille meuf, elle. Hein. C'est juste que voilà, elle a du buzz et tout. En plus, après, à un moment dans la vidéo, elle va dire qu'elle lui a payé une voiture et tout. Mais vous vous rendez compte comment c'est inversé? Maintenant, c'est les meufs qui payent des trucs aux mecs. Parce qu'elle a du buzz, elle donne son huc sur OnlyFans, du coup elle a beaucoup d'argent, elle lui a payé une voiture au mec là. Au mec qui l'a piné et qui l'a pas respecté, elle lui a payé une voiture les gars. Mais vous vous rendez compte comment ça va loin? Mais il m'a quitté juste pour me punir alors que juste après il m'a repris quoi. Donc pour vous dire qu'il me quittait tout le temps pour de la merde et moi dès qu'il me reprenait, je me disais oui, trop bien, merci et tout. Carrément, j'avais l'impression que ça l'amusait. Par exemple, un jour, je me rappelle, il m'avait appelé, il m'avait dit ouais, je sais très bien ce que t'as fait et tout, je sais très bien, mon pote m'a tout raconté et tout. Et moi je lui ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et lui il me disait mais je sais très bien ce que t'as fait et tout, toi et moi c'est terminé, t'es allé faire la et tout. Et moi j'ai dit mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Il m'a dit non mais toi et moi c'est fini. J'ai dit c'est une blague ou quoi? Il me dit non non non. Et là je commence à pareil à pleurer au téléphone et tout. J'ai dit mais de quoi tu parles, de quoi tu parles? Et il répondait pas. En fait moi ça me rendait folle, c'est-à-dire que je lui parle, il est en ligne, j'entends sa respiration de sanglier là et il me répondait pas. Genre il m'a laissé comme ça et moi j'étais en train de pleurer de premier degré pendant 30 minutes et à la fin il me dit quoi? Déjà, cette Tana, elle sait rien faire de ses doigts. Hein. Ça veut dire que là, il y a un FDP qui lui fait son montage. Hein. Le mec qui monte la vidéo, il est chaud là. Et c'est bien monté et tout. T'as envie de regarder un peu. Enfin, malgré ce qu'elle dit, c'est du caca. Hein, mais le monteur vidéo, cette schlaguette, elle a trouvé un bon monteur vidéo. Hein. Il me dit ah non mais c'était une blague, c'était juste, je voulais juste voir si t'avais un truc à te reprocher. Bref, des trucs comme ça il me faisait souvent. Donc pour vous dire que moi mentalement j'étais vraiment très vite dans la relation à terre parce que déjà j'étais tout le temps dans l'insécurité qui me trompe. En plus j'avais tout le temps peur qu'il me quitte pour rien. Vraiment quand je m'habillais j'avais trop peur, je me disais peut-être que là c'est trop moulant, il va me quitter. J'étais tout le temps sur le qui-vive en fait. Bon ça fait un peu cliché mais c'est la vérité qu'au bout d'un certain moment aussi j'ai l'impression qu'il essayait de m'éloigner de mes amis parce que mes amis forcément ils voulaient tout le temps m'ouvrir les yeux. Ils voulaient me dire bah tout le temps mes amis me disaient mais quitte-le. Bah oui, tes amis, c'est des Tana comme toi. Donc en même temps, ça aussi, c'est un fléau, les mecs. Hein, les gars, les meufs, les potes des meufs, des fois, c'est elles qui cassent tout. Hein. T'es en couple avec la meuf, ça se passe super bien, mais sa pote, la facochère, là, la meuf qui fait 200 kilos, elle ouvre sa bouche et elle se mêle des affaires. Ça aussi, c'est une catastrophe, les gars. C'est pour ça, les mecs, quand vous draguez une femme, faites attention à leurs copines, parce que leurs copines peuvent tout casser. Hein. C'est une folie. Hein. Il te mérite pas, il te fait la misère, etc. Et donc lui, il n'aimait pas ça, donc il voulait m'éloigner de tous mes amis. Par exemple, Sacha, qui est mon meilleur ami, qui était beaucoup là pour moi dans toute la relation, et ben mon ex m'avait fait du chantage, m'avait dit soit c'est fini entre nous, soit tu continues à être ami avec Sacha. Et moi j'avais dit par contre non, tu m'interdis pas, mon meilleur ami, faut pas abuser. Donc là pour la première fois depuis longtemps, j'avais dit oh stop. Et du coup, Bon, les gars, on va stopper la vidéo sur ça. Voilà, c'est tout le temps le même pattern. Hein. Un petit ami LGBT, enfin un pote LGBT. Les Tana, j'ai remarqué, elles aiment bien les potes LGBT, tu vois, les potes qui se la prennent du côté pile. Donc voilà, 50 minutes devant. c'était un petit peu compliqué parce que bah Toulouse-Paris c'est loin, et du coup moi Donc voilà, le mec apparemment, il habitait sur Toulouse, elle sur Paris. Enfin, déjà, il y a un problème, quoi. Et la distance, c'était sûr qu'il allait te tromper, meuf. Je sais pas, réveille-toi. C'est une devais dinguerie. rentrer du coup en France, et là mon ex il me dit ouais bon on doit rentrer, toi tu dois Donc en gros, voilà, tout ça pour illustrer les Tana. Bon voilà, ça, elle c'est un peu la Tana originelle. Et en plus, elle a écrit il m'a trompé 18 fois. Mais déjà, de base, t'es même pas une fille qui se respecte. Tu sors avec un mec qui est un charreau, hein, faut dire les termes. Et après, tu te plains. Vous voyez, quand je vous l'ai dit quand je vous dis que les mecs, les meufs ne savent pas ce qu'elles veulent, les gars. Voilà. Donc je sais pas, intéresse-toi à un mec plus simple, un mec tranquille, posé. Mais non, toi tu préfères voilà, je sais pas moi, les voyous ou les mecs qui ont 1 milliard de meufs qui kiffent la ken, et après tu viens t'étonner. C'est pas normal, c'est pas logique. Bref les mecs, en tout cas c'était Genda Motive, restez motivés. Et voilà, il faut éviter ce genre de tana là, hein, les gars, faut se le dire, hein, ça, ce genre de meuf,
elles sont pas mariables, hein, clairement. Hein. C'est pas des meufs avec qui vous allez faire votre vie, les gars. Hein. Et arrêtez de donner l'or à ces meufs-là, les gars, parce que après, elles pètent plus haut que leur huc, alors que ces meufs-là, faut les laisser dans leur délire, parce qu'après, c'est elles qui vont vous courir après. Hein. Faut pas leur montrer que vous avez envie d'elles, que vous les voulez. Non, faut montrer le contraire, en fait. Hein. Comme ça, c'est elles, elles vont revenir en mode yinche. Parce que sans nous, ces femmes-là ne sont rien. Enfin, sans les hommes, ces femmes-là ne sont rien. Parce que tout ce qu'elles ont obtenu, c'est grâce aux hommes. Ah, il faut le dire, les amis. Hein, leur OnlyFans, c'est qui paye? Bah, c'est des mecs. Tu vois, c'est pas le chien de la voisine qui paye les abonnements OnlyFans. Donc, faut les laisser dans leur caca. Comme ça, après, elles vont être en galère. Elles auront même plus de sous. Et voilà. Donc, les gars, comme il l'a dit Soral à un moment, hein, si les hommes savaient tenir leur troisième jambe, les femmes se perdraient toute leur puissance. Et ben, il a totalement raison. Ça, il a dit les termes pour le coup. Hein. Donc, voilà, les mecs, c'était les termes. Abonnez-vous et likez. C'était Genda Motive. Et oui. Ah!